Bonjour à tous, bonjour chers amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors ainsi que vous avez pu le voir, eh ben, écoutez, une fois n'est pas coutume, j'ai tiré la carte d'introduction avant avant le tirage, avant le début du tirage. Alors, nous avons eu la fée de la guérison. Alors elle est tombée dans ce sens-là, je l'ai laissée, hein, bien sûr, j'allais pas la retourner pour la remettre après à l'endroit. Donc la fée de la guérison, j'ai questionné un petit peu, hein, sur l'état d'esprit général par rapport à la situation qui va tomber. Alors juste avant de vous interpréter cette carte, hein, bien sûr, juste un petit mot sur la guidance, la guidance intemporelle, hein. La guidance intemporelle, ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus. Que ce soit le jour où elle est mise en ligne, cette guidance, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après. Tout simplement parce que, c'est un petit peu la loi de l'attraction, il n'y a pas de hasard. Si vous avez été attiré le jour où vous serez attiré à cliquer dessus, c'est qu'il y a probablement une bonne raison que nous ne maîtrisons pas et que ces messages, a priori, ils ont besoin que vous les entendiez. Alors soit ils ont besoin que vous les entendiez par rapport à vous-même, peut-être que ça vous parlera de votre passé, peut-être que ça vous parlera de choses qui sont tout à fait d'actualité au moment où vous regarderez, peut-être que ça ne vous évoquera rien parce que ce sera pour beaucoup plus tard dans votre vie et que peut-être, à l'instant T, il n'y aura rien qui laisserait présager que vous viviez quelque chose comme ça un jour. Donc dans ces cas-là, aucun souci de toute manière, hein. Ce que je dis toujours, si ça ne vous parle pas, vous laissez filer les messages, c'est-à-dire qu'en gros, vous les oubliez, hein, tout simplement, vous les écoutez, vous les oubliez. Et le jour où les choses s'avèrent, c'est à ce moment-là que ça revient à votre conscience, hein, et que là, vous vous dites, mais oui, mais au fait, ça me dit quelque chose, j'ai entendu parler de ça. Eh ben oui, effectivement, ces messages-là, tiens, effectivement, j'avais besoin de les entendre peut-être il y a très longtemps, parce que là, ça me parle de ce que je suis en train de vivre en ce moment. C'est possible. Ça peut aussi parler d'un de vos proches, hein. Là, je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, donc je ne vais pas forcément questionner sur vous, votre autre, un couple, un célibataire, etc. On peut tomber sur effectivement des choses sentimentales, tomber de tout un tas d'autres sujets. Donc il est possible que ça parle de gens que vous connaissez, que vous allez peut-être reconnaître tout de suite, leur situation, c'est possible. Ça peut effectivement, alors à nouveau, ne rien dire du tout, et puis quand vous en parlerez avec quelqu'un, peu importe la personne, d'ici quelques temps, peut-être que cette personne vous dira: «Mais attends, mais c'est marrant ce que tu es en train de me dire, parce que là, moi, ça me parle de moi, ça me parle de un tel que je connais». Parce qu'effectivement, les messages, quand ils cherchent leur destinataire, hein, je le dis à chaque fois, mais je le répète également dans toutes mes guidances, puisque vous n'êtes pas censé avoir vu toutes les guidances, mais voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, les messages cherchent leur destinataire, arrivent parfois de manière directe, arrivent parfois pas par personne interposée, comme ça, de manière tout à fait indirecte. C'est possible, ça s'est vu, ça se voit couramment d'ailleurs. Donc voilà, chers amis, je vous ai tout dit. Alors, on va en revenir à cette fée de la guérison. Donc, j'ai questionné effectivement sur un petit peu votre état d'esprit ou le contexte un petit peu de cette situation. On va voir, hein, ce que les cartes nous racontent. La fée de la guérison, ça nous parle à la fois de peut-être de vous ou de la personne concernée par le tirage qui a eu peut-être quelque chose de douloureux, de difficile à gérer, de problématique. Et puis ça y est, on est en voie que ça s'arrange, d'amélioration. Ça peut nous parler de la santé aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a été malade et ça y est, hop, on est sur une guérison, bien sûr. La fée de la guérison, ça parle aussi de prendre soin de soi. Ça parle aussi de savoir être à l'écoute finalement, de son corps, de son esprit, de son ressenti, de là où on se sent pas bien, là où on a peut-être mal quelque part, là où, voilà, finalement on s'oublie, hein, complètement. Et ça parle finalement de se remettre un petit peu au centre là, et de s'occuper de soi, hein, tout simplement, de s'occuper de sa santé, de s'occuper de son moral, de s'occuper de soi, hein. Et quand on s'occupe de soi, alors en tout cas c'est la symbolique de cette carte, quand on s'occupe de soi, une fois qu'on est bien, on peut aussi s'occuper des autres, hein. Il y a cette notion-là, hein, de se guérir soi-même avant d'aller essayer d'aider les autres, hein, finalement, hein. On est dans cet état d'esprit-là. Alors, du coup, à l'oracle des miroirs, oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont concernés par cette carte de la fée de la guérison, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation? De quoi voulez-vous nous parler, s'il vous plaît? Oracle des miroirs, merci. Alors, on a un changement. Merci. On a un homme. Alors, là, on en a eu. Hop, 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 hop. Bon. Alors, la loi, la famille, j'espère que vous voyez bien, je vais un petit peu reculer ma décoration, mon feuillage. Alors, la loi, la famille, la fécondité, la chance, la sexualité, l'enfant, la correspondance et l'examen. Bon, j'ai bien l'impression qu'on nous reparle de messages que j'ai quand même assez régulièrement, les amis. Alors, on va voir. S'il vous plaît, oracle des miroirs, pour cette personne qui a cliqué, qui est concernée par cette guidance, s'il vous plaît.
merci. Hop là. Ah bah oui. Tranquillité, santé. Bon, bah écoutez. Et puis celle-ci, l'instabilité, l'échec, qui ont sauté. Alors, on va les mettre comme ça. Qui ont sauté dans ma main. Et on va demander pour la 5e colonne, s'il vous plaît. Est-ce que ça s'est retourné? Non. Ah si, il s'était retourné. Et le retard, ok. Bon, les amis, alors, bien sûr, on est dans de l'intemporel. Alors, c'est amusant parce que je fais des intemporels. Hein, donc, les intemporels, je tire les cartes, je demande les messages. Et puis, en fonction bah, voilà, hein, de ce qui a envie de tomber comme message, j'ai tout un tas de thèmes différents. Et j'ai remarqué, alors je l'avais déjà dit dans une de mes précédentes guidances, hein, que par moment, j'ai des thèmes comme ça pendant 3-4 jours de suite qui sortent. Donc, même si on est de l'intemporel, hein, même si vous ne visionnez qu'une vidéo, peut-être une guidance sur les 3 ou 4 qui parlent du même thème, peu importe, hein, j'ai l'impression qu'il y a des moments comme ça où il y a un type de message qui a envie d'être transmis, tout simplement. Et là, on est à nouveau, clairement en tout cas, sur, comment dire? Sur l'arrivée enfin d'un enfant, d'une grossesse. L'annonce que ça y est, on va créer une famille. On a cette nouvelle, on a un changement positif. A priori, on a des soucis peut-être de santé par rapport à l'homme, qui donc alors d'où la fée de la guérison effectivement. Probablement qu'il y a des problèmes peut-être de stérilité ou de difficulté en tout cas, à procréer. Et là, ça y est. Et on nous dit quand même que ce changement est pour l'homme, hein, a priori dans l'histoire là. Bien sûr, sentez-vous libre, hein, on est dans du général. Vous êtes peut-être une femme, qui regardez, c'est peut-être vous qui avez des soucis, de fécondité. Ça se peut, n'empêche qu'en tout cas, le changement positif là apparaît du côté de l'homme. Alors ça peut être parce que c'est lui qui a cette bonne nouvelle merveilleuse et que du coup il est mis en avant dans le tirage, comme ça peut être aussi lui qui a ses soucis de santé pour procréer. On nous dit que par rapport à ça, bah oui, a priori, il y a eu beaucoup d'essais infructueux, instabilité, échec, ça veut dire qu'on y a cru, boum, ça marchait pas, on y a cru, boum, ça marchait pas à nouveau, etc. Ça a mis du temps, on a le retard. On voit qu'il y a eu des examens, on voit qu'il y a eu beaucoup d'échanges, de correspondances, il y a probablement eu des démarches, etc. Mais là, on a quand même la sexualité, la fécondité, l'enfant, la famille, la chance, ça y est, ouf, ça va marcher. La loi, alors la loi encore mieux, c'est qu'en plus là, on a quelque chose où vraiment, comment dire? Quelque chose qui est acté. Alors, la loi, là, dans ces cas-là, ça peut même symboliser, par exemple, un résultat de prise de sang qui dit, ça y est, résultat positif, boum, ça y est, il y a quelque chose qui est acté, tracé de manière officielle. Ça nous symbolise ça, hein. Là, on n'est pas dans une décision de justice, même. On n'est pas du tout dans une décision de justice. Et on a vraiment santé, tranquillité, retard. Donc, ça y est, les amis, ça va se faire. Alors, on nous parle a priori encore d'une histoire d'enfant qui va arriver. Tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, on va demander peut-être, on va demander un petit peu au Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, et qui sont concernées par cette situation. Merci. La renommée. Hop, 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 hop. Alors, oula, plein. Plein, plein, plein. Alors, l'accident, la grâce, le départ, le cloître, le retard. Combien on en a là? 5, oui alors. L'union, je vais un petit peu peut-être les baisser d'ailleurs, pour que vous les voyez mieux. Alors, l'union, le bonheur, la fatalité, les présents, les pourparlers. Et donc, la 5e colonne, s'il vous plaît. Merci. Campagne santé. Bah oui, hein. Alors attendez, du coup, pour le coup, maintenant c'est trop bas. Je vais les remonter un petit peu. Hop là. Alors, chers amis, bon, on nous confirme, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. On était coincé, alors en position tout à fait centrale du tirage. On était vraiment coincé là, dans une situation où on n'avançait pas. On a le cloître, on est vraiment là, on tournait un petit peu en rond dans notre truc là, où ça se passait, ça marchait pas, ça n'arrivait pas. Retard, départ, ça y est. Ça a pris du temps, ça a été long, difficile, ça y est, ça va marcher. On a la renommée, la grâce. On a l'accident, ça veut dire qu'au moment où ça va arriver, la bonne nouvelle là, c'est presque un moment où on ne l'attendait plus. Ça va vous tomber dessus là, bim, ah bah mince, qu'est-ce qui se passe? Voilà qu'on a une grossesse qui arrive alors qu'on n'y croyait plus, alors qu'on a tout fait ce qu'il fallait et que ça marchait pas, alors qu'on était commencé à désespérer, alors qu'on tournait en rond, on était en boucle, on savait vraiment pas comment on allait faire. On avait la fatalité, c'était terrible, on n'avait pas le moral, on s'en sortait pas, c'était trop dur, etc., etc., etc. Et là, boum, accident, la grâce.
Alléluia, si je puis utiliser ce mot-là. Alléluia, il se passe quelque chose de formidable. Qu'est-ce qui nous tombe dessus? C'est incroyable, j'arrive pas à y croire, c'est merveilleux. C'est le bonheur, c'est les présents, c'est le cadeau de la vie. C'est l'union, alors là vraiment, alors on est dans un amour qui peut s'exprimer encore plus. Campagne santé. Campagne santé, on a à nouveau cette notion de la santé. Donc probablement quelque chose qui fait qu'on avait des difficultés à procréer et que ça y est, ça marche. Ça marche enfin. On a les pourparlers, hein. Ça veut dire que d'abord, probablement que ça a beaucoup, 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 beaucoup parlé autour de cette situation, peut-être dans la famille, peut-être dans le cercle amical, peut-être que à 2 dans le couple, vous en avez aussi beaucoup parlé, c'est possible aussi, hein. Les pourparlers, ça symbolise aussi tout ce qui est démarche, explication, aller parler de son cas, aller expliquer ce qui nous arrive. Alors peut-être effectivement, comme on est dans un parcours a priori de procréation où on a eu recours quand même à un médecin, hein, a priori, hein, bah, il a peut-être fallu aller expliquer, argumenter, parler du truc, parler de ce qui se passait, voilà. On est dans cette notion de parole, mais où vraiment on est dans l'argumentation, hein, en fait, hein. On a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va regarder avec l'oracle des murmures. L'oracle des murmures, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. Alors, la pause. Merci. Se nourrir. Merci. La persévérance. Et oui, hein. Et oui, et oui. Et l'abondance, l'abondance et l'amour. Bon, les amis, on est renforcé par tout ça, hein. Le couple là, il est vraiment l'amour de ce couple, il est renforcé. Alors là, on nous parlait d'un homme, hein, tout à l'heure, hein, peu importe, hein, ça n'a pas d'importance, hein. Vraiment ce couple, que ce soit un homme, une femme, que ce soit 2 hommes, que ce soit 2 femmes, parce qu'on peut être aussi dans quelque chose comme de la PMA, hein, procréation médicalement assistée pour 2 femmes, hein, par exemple. On peut être dans une histoire d'adoption, pourquoi pas, mais on avait quand même un problème de santé, donc bref. En tout cas, l'amour là, il est renforcé. On a le bonheur, on a l'amour. On voit qu'on a été obligé de s'accrocher, hein, la persévérance, et on n'a pas lâché l'affaire, hein. La pause, hein, c'est que, à un moment donné, je vous disais peut-être, ça va vous tomber dessus cette nouvelle au moment où on ne l'attendait plus. Bah, peut-être que c'est un moment où on aura dit: «Bon allez, on arrête tout quoi, on s'en fout, ça marchera jamais, on arrête tout, on verra bien» et là hop, qu'est-ce qui se passe? Bonne nouvelle. On a se nourrir. Se nourrir, ça introduit une notion un petit peu, comment dire? Différente de tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ça peut être de manière tout à fait pratico-pratique que par rapport à sa santé, on a décidé peut-être qu'on n'était pas bien équilibré au niveau de son alimentation, des vitamines, du mode de vie, et cetera. Et que du coup, pour que ça marche, on adopte un mode un peu, plus sain de vie. C'est peut-être, voilà, une manière vraiment concrète, hein, se nourrir mieux, hein, se nourrir bien. Se nourrir, ça peut parler aussi de se nourrir de la situation, c'est-à-dire de quand on décide cette pause, se dire: «Bon, on a vécu une expérience de vie qui était difficile, on a fait tout ce qu'il fallait, on s'est accroché, hein, on a fait tout, 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 tout ce qu'il fallait. Ça ne marche pas. Allez, maintenant stop. On arrête, on s'oxygène là, ça y est, on ouais, on arrête, on s'oxygène, on fait une pause». Bah oui, on fait une pause, c'est écrit dessus. Le mot, je cherchais le mot, en fait, il était juste là. On fait une pause. Mais quelque part, on va se nourrir de cette expérience de vie. On va décider que, bah, même si ça marche pas, tant pis, ce sera une expérience qui aura valu le coup d'être vécue. Et puis, bah, je vous disais, bim, on a cette nouvelle-là qui tombe et tac, ça y est, abondance, amour. Donc quelque chose de tout à fait positif, les amis. Alors, bah, voilà, tout ce que je pouvais vous dire, hein, les amis. Alors c'est, voilà, sur un message à nouveau, hein. Alors il va y avoir certainement plein, plein, plein de bonnes nouvelles parmi vous, là, dans cette période de l'année, hein. Quel que soit d'ailleurs le moment où vous regardez, hein. Mais moi, en tout cas, j'ai quand même un faisceau, comme on dit, un faisceau de présomption, pour penser qu'a priori, il va y avoir plein de gens qui vont être très heureux d'apprendre de bonnes nouvelles concernant des projets de bébés, hein. Donc voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous, que vous soyez le jour ou la nuit, hein, parce que je sais que vous me regardez aussi parfois la nuit. Je vous souhaite donc belle fin de journée, belle fin de nuit en l'occurrence. Je vous dis bonjour chez vous aussi si vous êtes dans une autre région, si vous êtes dans un autre pays peut-être, hein. Ça me fait très très plaisir, hein, quand vous me faites des petits clins d'œil, des petits coucous depuis votre pays, que vous me dites surtout d'où vous me regardez, hein. Voilà, je suis toujours
très agréablement surprise de voir qu'on me regarde de très loin, hein. Donc ça, c'est super. Donc voilà, je vous fais, à nouveau plein de gros bisous. Vous savez, hein, comme toujours, je vous souhaite le meilleur. J'espère qu'on se retrouvera très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels générales, que ce soit pour des intemporels sentimentales, que ce soit aussi pour les guidances par signe, hein. Vous n'oubliez pas que vous avez des playlists, hein, vous pouvez aller, naviguer dans tout ce que vous avez envie de regarder, hein. Il y a pas de souci. Donc voilà, plein de gros bisous à nouveau et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.